Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va nous permettre de commencer le dernier thème du programme de l'année autour des enjeux planétaires contemporains. Dans ce thème-là, il y aura en fait plusieurs chapitres et on va s'intéresser tout d'abord au climat actuel, au climat du passé et au climat du futur. Euh, donc on va commencer le premier chapitre autour de l'évolution climatique et atmosphérique récente. Vous constatez que j'ai employé le mot climat, et quand on parle de climat, tout de suite on pense à une notion qui est hyper médiatique. Réchauffement climatique. Le réchauffement climatique Du réchauffement climatique et Réchauffement climatique. Dans ce chapitre, nous on va se demander tout d'abord la différence qu'il existe entre la météo et la climatologie. Donc quelle différence météo-climat? La météorologie, je pense que vous voyez tous ce que c'est. On a tous en tête des bulletins météo après le journal télévisé. En fait, la météo, c'est une science qui va s'intéresser à des paramètres de l'atmosphère, la température, le vent, les précipitations, l'humidité, etc., sur un niveau local et à une échelle de temps très courte également. C'est prévoir le temps qu'il fait, par exemple. Alors ça, vous l'avez compris, c'est pour la météo. Mais pour la climatologie, c'est pas la même chose. Regardez. Regardez cet histogramme. Il nous montre les précipitations au mois de mai à Paris entre 2006 et 2015. Donc chaque barre de l'histogramme montre la quantité de pluie qu'il est tombée à Paris au mois de mai. On voit par exemple qu'en 2013, il y a eu de fortes précipitations. C'est ça qui explique qu'en fait le tournoi de Roland-Garros a été fortement perturbé à ce moment-là. Et on constate que d'une année à l'autre, il peut, comme en 2011, ne pas pleuvoir, ou en 2013, au contraire, pleuvoir beaucoup. Chaque donnée là correspond à des données météorologiques, c'est-à-dire un élément que l'on mesure sur une petite zone pendant quelques jours. Mais ces données-là, on peut en faire une moyenne. Regardez, la moyenne, elle est là. C'est ce que les météorologues appellent parfois les normales de saison. En fait, cette moyenne, elle correspond à une donnée de climatologie. La climatologie, elle va étudier les mêmes éléments que la météorologie, mais pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Euh, En général, on fait des moyennes pour la climatologie sur plusieurs dizaines d'années, au minimum une trentaine d'années. Et on va donc obtenir différents types de climat. Quand vous pensez à climat, vous pensez surtout, je pense, à ce type de carte-là qui nous montre qu'il existe des climats tempérés, des climats chauds et des climats froids qui se répartissent en fonction de l'équateur. Plus je m'éloigne de l'équateur et plus mes climats se refroidissent. On a une répartition latitudinale des climats sur Terre. Alors comment on explique ça? On l'explique parce que la Terre a à peu près la forme d'une sphère. Le Soleil qui l'éclaire est beaucoup plus grand qu'elle, si bien que tous les rayons solaires sont à peu près parallèles les uns aux autres. Ceux qui arrivent à l'équateur sont perpendiculaires à la surface de la Terre. Mais comme la Terre est sphérique, ceux qui arrivent plus au nord se répartissent sur une plus grande surface, où il fera donc moins chaud. Alors ce que l'on constate, c'est que au niveau des pôles, il y a une accélération de la fonte des calottes polaires, ce qui nous prouve qu'il y a un réchauffement climatique qui est en cours. Ce que l'on constate également, c'est que la composition de l'atmosphère terrestre est en train de changer sous l'effet des activités humaines. Donc nous, dans ce chapitre, on va se demander comment les humains ont accès aux variations climatiques du passé au cours des derniers millénaires. Comment sait-on quels étaient les climats du passé? Alors l'un des moyens que l'on a pour étudier les climats du passé, c'est d'étudier les pollens des végétaux qui sont des véritables archives climatiques. Alors déjà, c'est quoi le pollen? Alors déjà, pour vous, le pollen, c'est quoi? Alors non, non, c'est pas que ça c'est une vision qui est très réduite. Le pollen, en fait, c'est produit par les fleurs des plantes à fleurs et ça va contenir les cellules reproductrices mâles. Donc c'est un élément qui permet la reproduction des plantes à fleurs. Vous le reverrez bientôt en obligatoire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque espèce végétale a une forme de pollen qui lui est propre. Par exemple, ici, vous avez le grain de pollen du liseron. Alors ça mesure à peu près dans la réalité allez, 60 micromètres de diamètre. Et ici, enfin plutôt là,
Vous avez le grain de pollen du lys qu'on trouve chez les fleuristes, qui lui est un peu plus grand, qui va mesurer 80 micromètres. Et vous constatez que ces deux grains de pollen n'ont rien à voir, donc on retient que chaque espèce végétale a un grain de pollen dont la forme lui est propre. En fait, ce que vous devez aussi savoir, c'est que les végétaux, ce sont des indicateurs du climat local. Par exemple, en Islande, climat froid, on ne trouve pas les mêmes végétaux qu'en Nouvelle-Calédonie, climat chaud, ou même qu'en France, climat tempéré. Ça veut dire que le peuplement végétal, c'est un bon indicateur du climat local. Alors, si on résume ce que l'on vient de dire, c'est que le peuplement végétal actuel sert d'indicateur au climat local. En effet, donc les espèces végétales sont adaptées à des conditions climatiques précises. Et l'étude des grains de pollen, dont la morphologie est caractéristique de l'espèce, permet donc de connaître le peuplement végétal d'une région, et donc le climat. Mais vous allez me dire, comment peut-on accéder au pollen du passé pour estimer le climat du passé? Eh bien, on va se tourner vers des régions très particulières, des écosystèmes particuliers, par exemple les tourbières. Alors, une tourbière, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une zone humide dans laquelle il va y avoir une forte accumulation d'un sol qu'on appelle la tourbe. La tourbe, c'est un sol qui contient beaucoup de matière organique, qui va être peu ou pas décomposée, et qui vient surtout des végétaux. Alors, dans cette photo, vous avez donc, au premier plan, on voit bien le sol qui constitue la tourbe, et autour les végétaux. Lorsque les végétaux libèrent leur pollen, il est transporté dans l'air. Et ce pollen va notamment retomber au sol. On parle de pluie pollinique. Et cette pluie pollinique, elle va être présente dans la tourbe. Si on fait ensuite une carotte de tourbe, comme celle-ci, on récupère la tourbe, celle qui est en haut est la tourbe récente, celle qui est en profondeur est la tourbe plus vieille. Et chaque couche de tourbe va avoir à l'intérieur d'elle-même des grains de pollen qui sont contemporains de sa formation. Autrement dit, en bas, dans la carotte de tourbe, je peux accéder au pollen du passé, et quand je remonte, je vais accéder au pollen récent. Donc ma carotte de tourbe, elle va permettre de récupérer des grains de pollen du passé, et en les analysant, on pourra donc estimer quel était le climat du passé. J'espère que tout est clair. Alors maintenant, c'est à vous de travailler. Vous allez récupérer le fichier, le tableur que je vous ai envoyé, qui va vous permettre de construire 3 diagrammes polliniques qui montrent en fait la proportion en gros de différents types de grains de pollen à différentes époques, pour arriver à reconstituer le climat du passé d'une région. Donc vous lisez la consigne qui est sur la page 2 du poly, l'exercice 1. On se retrouve juste après, pendant que je prends mon café. Je vous laisse bosser.